Salutations, je suis avec Starry Sky aujourd'hui à Japan Party. Voilà, je suis là pour le blog LJSF, ils ont bien voulu m'accorder une interview, donc je vais laisser se présenter. Moi je m'appelle Sacha et je suis la vocaliste. D'accord. Tu fais le taf, présenter le truc entier. Mais il a déjà présenté. Moi c'est Taï et je sers à rien dans le groupe. Moi je sers le café. Je suis le bassiste du groupe et je suis vidéaste aussi à côté. Voilà. Taï, présente un petit peu la chaîne. Ouais, c'est ça que tu attendais, hein. La chaîne et le groupe, hein, quand même. Ok, donc nous on a un groupe de rock formé sur internet et inspiré par tout ce qui est univers d'internet en fait, tout ce qui est un peu geek, tout ce qui est culture de l'imaginaire, science-fiction, etc. Et manga, pas mal, beaucoup d'influences japonaises. On sort des albums et des trucs, des clips comme tout groupe, mais à côté de ça, on est aussi connu pour notre émission Taï Reflections où on réalise 2 fois par mois en ce moment les défis musicaux que nous envoient les gens dans les commentaires. Ça permet de créer des défis complètement fous comme autotuner Jean-Marie Le Pen ou faire une musique avec des saucisses, ou plus artistique comme faire un opening pour un animé qui n'en aurait pas, ou faire une musique qui doit s'écouter à l'envers, ce genre de choses quoi. Et pour ce qui est du groupe, tu peux un peu le développer développer, oui. Alors, développer sur quoi? Le groupe en fait maintenant il est assez fondu dans Taï Reflections dans le sens où on intervient souvent tous dans les émissions Taï Reflections, mais à la différence que dans le groupe on fait vraiment en fait ce qui nous plaît nous en termes de musique. On réalise aucun défi, on fait comme on veut. D'accord. C'est un petit peu plus il y a une démarche peut-être un peu plus artistique, personnelle que les défis. J'avais une question pour Taï, je voulais savoir comment c'était né tout ça, comment était née la passion vraiment qui t'a fait fonder Taï Reflection et Starry Sky. En fait, en fait quand j'étais gosse, je voulais devenir une rosta. Et du coup, je me suis dit que c'est mieux d'être une rosta pour quelque chose, parce que c'était ça ou la télé-réalité. Voilà. Non, je sais pas, le concept d'une passion, c'est qu'on l'a pas vraiment choisi en fait en soi. Donc, non, c'est juste qu'on lui a on t'a mis un logiciel dans les mains et puis voilà, ça lui a bien plu. En fait, j'ai appuyé sur barre d'espace, ça composait tout seul. C'est magnifique. J'adore. Raconte l'histoire de ton oncle, c'est touchant. L'histoire de ton oncle. Mon oncle. En fait, quand j'étais en 5e, je rêvais d'un logiciel qui puisse lire ce que j'écrivais en termes de musique en fait. Je me disais mais ça n'existe pas, c'est pas possible. Et en fait si, ça existait mais je savais pas du tout, j'avais fait des recherches mais je savais pas quoi taper. Et d'ailleurs c'est le problème de beaucoup de musiciens, jeunes musiciens qui viennent nous poser la question, c'est qu'en fait c'est difficile de s'informer sur quelque chose dont on connaît pas les termes ou comment les rechercher. Et mon oncle m'avait un jour donné Cubase, une vieille version de Cubase toute pourrie. Et en fait c'était exactement ça, c'était un logiciel, tu écrivais la musique, ça jouait, et ça c'était magnifique parce que c'est tout ce que j'ai toujours vu. Donc du coup j'ai passé une quantité absurde de temps dessus, alors que ce logiciel n'est pas intuitif du tout. Et il n'y avait pas de tuto sur internet, j'avais même pas internet. Voilà, donc du coup je me suis juste énervé dessus. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. D'accord. J'avais une question pour Sacha également. Je voulais savoir, savoir un peu comment t'étais arrivé dans le groupe, est-ce que ça t'avait apporté? Par piston? Non, pas par piston. Enfin, je en fait, on avait une connaissance en commun qui était Vulcain, qu'on peut voir dans certains Taï Ref et dans quelques reprises qu'on a fait avec aussi Starry Sky. Et en fait, à l'époque, il cherchait une vocaliste et lui, il leur a dit moi, je connais une fille qui chante en anglais à peu près, ça va, ça passe. Et du coup, il nous a présenté. Et, j'ai fait plusieurs essais qui nous a plutôt convaincus. Et donc ça a commencé comme ça à la base. Et c'était une époque où j'étais socialement je faisais pas grand chose, tu vois, genre j'avais arrêté mes études, je travaillais pas, je faisais rien. Et du coup, même si j'ai rejoint ça à la base pour faire quelque chose, pas pour faire une carrière, mais du coup ça m'a donné goût et maintenant c'est devenu un métier à part entière. Voilà. D'accord. Et je voulais savoir également, cette fois-ci c'est une question pour Taï, mais aussi Neku et Sacha.
du coup, avec les Tide Reflection, vous relevez des défis musicaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé devant la difficulté d'un défi de vous dire merde, j'y arriverai, enfin, j'aimerais changer, tout ça? Bah étonnamment non. Si, souvent on se dit on aimerait bien changer, mais on le fait pas au final. Mais ça arrive des fois, tu te dis. C'est déjà arrivé qu'on ait vraiment abandonné un truc. Je t'ai jamais vu abandonner un truc. Non, des fois on se dit vas-y viens, on prend autre chose. Même, en fait, si, non, même les saucisses. Même les saucisses. Même les saucisses. Ça faisait 6 mois, ça faisait 3 mois que tu m'appelais en disant oh j'y arrive pas les saucisses, je sais pas le faire, et puis un jour tu me disais j'ai fini. Ouais, mais j'ai passé 3 mois sur de la merde, c'est pas possible. C'est un jeu taille. Non mais c'est marrant, je veux dire, mais 3 mois pour ça, il y a un problème quoi. 3 mois d'expérimentation parce que je comprenais pas. En fait, étonnamment, j'ai dû abandonner un défi peut-être 2 fois seulement, sans le dire à personne, mais en fait, justement, je vais essayer de le tourner diplomatiquement, mais les seules fois où c'est arrivé, c'est parce qu'en fait, c'était plutôt un ordre de faire ce défi-là qu'une vraie volonté de le faire. Ah oui, d'accord. Donc du coup, j'arrivais vraiment pas. Oui, j'ai compris. C'était souvent des ordres en plus assez incohérents, donc voilà. C'était impossible, je pouvais pas faire ça. Et j'essayais, je perdais beaucoup de temps comme ça. Mais c'est pas arrivé souvent, heureusement. Non. Après voilà, c'est vrai que des fois, quand on finit un défi en général, ça fait des jours et des jours qu'on a la tête dedans, donc au moment où il sort, on en a marre. On trouve ça tout pourri. Mais bon, vu que le travail est fait, on va le sortir. Voilà. Et pour ce qui est des XPB, ça vous est venu comment l'idée de faire un partenariat d'abord avec 1, 2, 3 Lunatiques, il me semble, puis avec l'Ermite Moderne? En fait, c'est l'inverse. Ça a commencé par les Epic Pixel Battle et c'est Lunatic lui-même qui les a démarrés, qui a initié le truc. Et moi et Sacha, on l'a rejoint à partir du 2e épisode, du 2e battle. Et l'Ermite, il aidait un peu dans l'ombre, de par-ci par-là, et puis c'est qu'à partir du 10 ou 11e qu'il était officiellement admis comme coparolier. Et ensuite, c'est quand Lunatic est parti de Voxmakers à l'époque qu'on a décidé de splitter en deux entités, BBXPB, Neo Geo. Et voilà, c'est tout. D'accord. Et sinon, pour en revenir au groupe, effectivement, il y a pas longtemps, vous avez sorti un nouvel album, il me semble, dont vous êtes très fiers. Enfin, j'espère. On le déteste. Non, lui, il le déteste maintenant, mais on est fiers quand même. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'histoire, comment c'est arrivé. Voilà. L'histoire. Alors, l'histoire, c'est quoi? On voulait juste faire un album concept à la base, qui est une portée différente que faire des musiques les unes à la suite des autres. Ça a toujours été une finalité. Ça a toujours été, depuis longtemps, d'ailleurs. C'était vraiment à partir après Pacific Pie, jusqu'à Pacific Pie, c'était que des chansons. C'est ça, mais ça a toujours été une finalité d'enfin partir sur un projet un peu plus ambitieux qu'un simple enchaînement de chansons déjà. Et ensuite, c'est vrai que de par en fait, comment dire, en parallèle de tout ce qu'on faisait à côté du temps de Voxmakers, du temps où on travaillait avec d'autres gens aussi, on avait mûri progressivement l'idée de faire de l'album concept qui, en même temps, raconte notre propre histoire directement. On serait en fait directement les personnages. C'est un peu c'est comme un film où l'acteur joue son propre rôle, sauf que c'est pas un film, c'est un album. Un truc que j'ai remarqué et que personnellement, peut-être que tu vas le démentir et je trouve ça un peu bizarre, mais c'est que des fois, j'ai l'impression que Sacha dans cet album, je sais pas si c'est fait exprès, mais on a l'impression qu'en fait Sacha n'est qu'une projection mentale de ton esprit. Tu confirmes? Les deux pieds dedans. Non, en fait, nous on avait une idée particulière de l'album, mais en fait c'est un choix de laisser l'interprétation assez libre en fait. Ouais, en fait, ça peut représenter plusieurs choses. Disons que on est parti d'un truc, on a poussé sur autre chose, et maintenant tout le monde peut dire ce qu'il veut. En fait, on a une idée très précise de tout ce qui se passe. Maintenant, évidemment, le but c'est pas de donner les réponses cash. Désolé. Voilà. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était ma petite théorie personnelle, voilà. Après, ce que tu dis, je pense que c'est quelque chose d'assez commun, d'assez répandu. Ça se tient en soi. Mais ensuite, vous allez avoir d'autres éléments qui vont arriver et peut-être soit changer votre interprétation, soit peut-être la confirmer pour certains, etc. Et bien évidemment, c'est comme une histoire qu'on suit au fur et à mesure qu'on la déroule. Eh bien, toutes les idées qu'on se fait se dénouent, quoi.
Voilà, en espérant que ça vous plaira. D'accord, donc tu viens de confirmer qu'il va y avoir un autre album qui va sortir. Alors c'est même plus que ça en fait. Ouais. Sans trop en dire non plus. En fait, en ce moment, ce qui va se passer, c'est lui, il va tout se non, en fait, en ce moment, on est vachement intéressé par les univers transmédia. C'est-à-dire que l'album c'est bien, mais c'est peut-être pas assez pour développer tout ce qu'on aimerait développer. Du coup, on va avoir plusieurs plateformes pour développer l'univers de Start. Plusieurs médias. Voilà. Dont le prochain album. C'est ça. Et dont le prochain album qu'on sait pas. Pour l'instant, c'est purement théorique, mais évidemment, on va le faire. Maintenant, on va savoir quand, on sait pas. C'est plus ça la question. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est ça. Mais évidemment, le prochain album est prévu et ce sera la suite de l'histoire, bien sûr. D'accord. Maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai prévu des questions que j'ai tirées sur le forum Stardust, sur le Discord Stardust et posées par vos fans. Aussi. Sans les aubergines. J'entends Neku se plaindre. Non, ça va. Parce qu'on sait que nos chers fans de Stardust aiment beaucoup rire avec nous. Donc je les attends en tournant là. Encore, il n'y a pas de Logan. Ouais, c'est vrai. Oh, putain, c'est vrai. Alors une première question Stardust, c'était tout simplement comment est-ce que vous vous organisez quand vous voulez sortir un projet, faire un projet, voilà. Je sais que vous avez déjà fait une vidéo là-dessus, mais la question est revenue. Un projet musical, parce que c'est vrai que tout ce qui est spectacle, ça se gère encore différemment. Alors Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Après, à l'origine des idées, c'est surtout on se concerte à deux. Ouais, on se concerte. Déjà, en fait, on concerte le démarrage à deux. Pour ce qui est du concept et des idées. Et après, on distribue. Faut produire, quoi. Faut produire. Et en fonction de la tâche, c'est, par exemple, tout ce qui est musique, forcément, c'est moi qui m'en occupe. Mais, voilà, tu écris de plus en plus les textes. Elle s'occupe de tout ce qui est vidéo maintenant. Les autres interviennent évidemment pour les spectacles, pour les parties musicales de leurs instruments, parfois en vidéo, etc. En fonction. Parfois ils écrivent aussi leur solo. Voilà, exactement. Et de toute façon, l'objectif, c'est de plus en plus évoluer vers une organisation où tout le monde peut apporter sa contribution, même si de toute façon le fondement partira quand même de nous deux. Mais on intègre de plus en plus, notre but, l'objectif c'est d'intégrer de plus en plus les musiciens avec nous, qu'ils soient beaucoup plus visibles, etc. D'accord, c'est d'ailleurs pour ça que du fait que Sacha est à la vidéo maintenant qu'on la voit de moins en moins sur les Tie Reflection. Oui, on la voit de moins en moins. On la voit de plus en plus, mais c'est pas assez encore. En fait. Non mais il n'y a pas de corrélation parce que en fait même quand on me voit c'est moi qui monte, c'est pas parce que j'ai trop de travail que je suis pas dedans. D'accord. On m'a pas viré de devant pour me mettre derrière. Je le sais pas. Alors une autre chanson qui est ressortie, c'était à quand une version de une autre question. Oui. Merci de me corriger, Taille. Vas-y, chante là maintenant. La question. C'était à quand la version longue de Te voir pourrir en enfer. Ça c'est l'ermite qui vous demande. C'est l'ermite le compositeur de cette musique. Moi j'ai fait que suivre les directives. Moi je suis un technicien sur cette chanson. D'accord, je demanderai à l'ermite dans les commentaires. Pour le coup, c'est l'ermite qui l'a composé. Même la mélodie. Ouais. Ah, une question qui a peut-être fait rire Taille. J'espère. Maintenant que tu l'as dit, rigole. Voilà, il va pas dire, tu l'as trop teasé. Taille, quel shampoing utilises-tu pour entretenir ta chevelure si enviée? C'est la question qu'on a tous les matins sur Twitter, ça. Ah. Je pense pas que c'est un grand impact dans le process, donc il faut changer la question. Allez, c'est le moment de faire un placement de produit pour oui, d'ailleurs, oui, alors tiens, j'appelle un message. Si quelqu'un a un contact pour un partenariat capillaire, nous, on peut être payé et présenter des choses, coloration, shampoing, voilà. On a une possibilité de promotion. On peut en parler, voilà. On peut en parler, ouais. Promotion efficace, parce que comme vous voyez, tout le monde se pose des questions sur les cheveux, donc du coup... Là, on situe. Imaginez à chaque fois qu'on nous pose cette question, je réponds une marque. Mais alors là, l'argent, la publicité. Donc, voilà, vraiment, il y a un sponsoring à faire. Merci pour cette réponse qui, pour le coup, m'a fait bien rire, Taille. Alors, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui continue à vous motiver, même si vous vous dites que vraiment des fois c'est dur, vous y arrivez pas? L'argent. Tout le monde allait dire l'argent. On aurait dû le dire en même temps.
Non, mais je pense que c'est pas je pense que pour tout le monde, c'est surtout qu'on n'est pas capable de faire autre chose. En fait. Ouais, plus capable en tout cas. Là, on peut plus. Tu peux pas faire marche arrière. Là, on est lancé, ça c'est débile tu vois. T'es à 150 sur l'autoroute, là, tu peux pas faire demi-tour. On espère que les airbags fonctionneront si on se prend un crash. Hein. Voilà. C'est juste ça. C'est l'idée. Donc la voiture, on sait rien faire d'autre en fait. Voilà. On n'a rien envie de faire d'autre non plus. C'est plutôt ça. Bah oui. Ouais, mais en fait, savoir faire et avoir envie, quelque part, il y a une grosse corrélation quand même entre les deux. Non, moi je sais pas. T'aimes bien ça quand même. Oui, mais j'ai pas envie de le faire en métier. Ouais, mais je veux dire, dans la vie, entre ce que t'as envie et ce que tu sais faire, il y a quand même une corrélation, parce que, en général, t'es bon dans ce que t'as envie de faire, ça marche pas chez tout le monde. Bon. Il vient de se rendre compte qu'il avait dit n'importe quoi. Et la dernière question est fan qui est pour toi, Sacha. Ça me fait peur dès qu'il y a une question que pour moi. Je stresse. Non, elle est très sympathique et vraiment tu vas pouvoir je pense aider un ou une fan sur ce coup-ci. Comment bien chanter quand on n'aime pas sa voix tout simplement. Tu me demandes ça, moi j'aime pas la mienne. Bah, tu te compares aux autres et puis tu chiales. Franchement, je pense que, en fait, une grosse partie, on en discutait la dernière fois, mais une grosse partie du fait qu'on n'aime pas sa voix, je pense qu'il n'y a pas forcément du timbre, mais peut-être de l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire que, taille, objectivement, t'es moins bon que moi en chant. Mais des fois, je préfère ces interprétations, parce que du coup, comme il passe 300 fois plus de temps à chercher comment une phrase peut sonner différemment dans plusieurs styles, tu vois, du coup ça rend bien. Moi je fais pas cet effort là parce que comme c'est juste, je le laisse comme ça, alors peut-être que je devrais faire un effort d'interprétation différent et du coup ça vient peut-être de l'interprétation. Disons que moi ça m'oblige à tricher plus que d'être mauvais, donc c'est peut-être pour ça aussi que... Ouais, mais il y a une émotion différente, tu vois, que... Il suffit pas d'être juste pour chanter bien. Mais je sais pas si ça répond pas exactement à la question. Quoi. Bah si, parce que moi je pense que c'est pas, pour beaucoup de gens c'est pas qu'on n'aime pas sa voix, c'est qu'en fait je pense qu'il faut pas essayer de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre en fait. Ouais. Faut pouvoir être soi-même et trouver son style. Il y a plusieurs manières avec de chanter. Ouais, c'est ça. Plusieurs manières de chanter et je même. pense qu'il y a toujours moyen de s'arranger avec sa voix. Il y a plusieurs manières, même selon les passages, selon les chansons. Voilà. La voix c'est pas un truc, t'as pas une voix en fait. Oui, tu peux la moduler et en fait c'est le temps de trouver quelque chose. Qu'est-ce qui te plaît avec ton temps de voix? Ouais, c'est le temps de trouver quelque chose plus que ce que t'es né avec en fait. Tu peux le changer maintenant. Bah, pas tout à fait, parce qu'un timbre, ça reste ton timbre, mais par exemple, ce qui fera beau avec toi, ça fera pas beau avec mon timbre de voix. Il faut trouver ce qui rend bien avec son timbre de voix. Trouver ce qui rend bien avec sa voix. C'est pas facile. Hein. Non, mais parce que c'est compliqué. Hein. Bah oui. Ah oui. Puis des fois, faut accepter aussi. Hein. Faut s'aimer soi-même. Hein. Des fois, love yourself. Ouais, c'est ça. Faut avoir confiance en soi. Ou alors tu chantes tout seul dans ta douche. Ouais, non, mais pas dans ta douche, dans la cave. Moi, c'est ce que je fais. J'aime pas chanter devant les gens. Moi, je t'entends tout le temps. Hein, pourtant, ils m'entendent. Dès que je viens de voir, dès que je viens chez toi de voir et que tu te mets à chanter, bah j'attends un peu, je te laisse faire. Et on entend je t'entends screamer. Ce qui est beau, c'est que là où il habite, il y a une grille d'aération dans son studio, ce qui fait que on est de l'autre côté de la grille d'aération, on entend comme un effet de passo, donc ça fait on entend pas trop. Mais par contre de l'autre côté, comme il y a un petit filtre, ça fait très aigu. Et t'as l'impression qu'il y a un porc qui se fait égorger dans la cave. On va se poser des questions des fois chez toi. Ah mais j'ai vu des gens qui s'arrêtent et qui font... Ils savent pas s'ils doivent appeler la police ou pas. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Et vraiment la dernière question, et là c'est une question parce que ça m'intéresse et que vraiment Start encore une fois est un très bon album. Je voulais savoir quelle était votre chanson favorite de Start. Nekou? Alors moi j'aime beaucoup Rising from the Web. Ça c'est ma préférée ever de l'album parce que j'aime beaucoup le rock années 80 et Dream Theater qui sont les influences principales de ce morceau. Et si je devrais donner un autre morceau que j'aime beaucoup, ce serait j'hésite entre Let Me Sleep et Deserve. Ou non plutôt je dirais c'est Excuses. Voilà. Aucune des deux. C'est tout. Non, ce serait Erasing et Excuses parce que voilà un morceau bien rentre dedans et un morceau bien planant. Voilà. Taille. Moi j'ai beau chercher, non. J'en ai je pense. En fait, ça change souvent, mais je pense que celle qui m'ennuie le moins. On part de ce principe-là. Négatif comme tournure. Ouais, non, c'est mal dit. En fait, c'est simple, c'est que
en fonction de ton humeur et du moment de la journée, et du moment de ta vie et tout, c'est pas les mêmes chansons qui vont résonner en toi, tu vois. Et donc il y en a certaines qui résonnent plus souvent dans toutes les situations que d'autres. Ça veut pas dire qu'elles sont moins intenses ou que tu les aimes moins, ça c'est plus constant. Je te l'entends chaque fois. Let Me Sleep, je l'aimais beaucoup, je les aime toujours beaucoup. Rising aussi, j'aime beaucoup. En fait, je crois que je les écoute toutes, plus ou moins à différents moments, mais si je dois en citer une, c'est chaud, je sais vraiment pas. Il y a deux, ou fais-en trois. Je vais dire Reserve. Parce que pour moi, c'est la chanson qui est un peu, comment dire, le meilleur résumé de l'album qu'on puisse faire en fait. C'est catchy, clair, court, et il y a toutes les influences qu'il faut dedans. Oui. Sacha. Moi, toute chanson confondue, c'est plutôt Complacent. Mais tout passage confondu, parce qu'il y a des chansons, tu sais, t'aimes bien un passage, tu vois. Et mon meilleur passage de l'album, pour moi, c'est le bridge de Rising. Passage, ça, j'adore. Je peux l'écouter tout le temps. Pareil, j'adore aussi. On va se reconvertir en synth pop. Non, en synth pop chiptune. C'est que les passages où je chante pas, en fait. Moi, c'est la guitare du début, moi, que je kiffe surtout dans ce morceau. Ah bon. Très Dragon Ball. Non, Toto. Bon, bref. Enfin, plein de trucs, voilà. C'est comme un gros, c'est comme un spaghetti bolognaise, t'as plein de trucs dedans, voilà. C'est raté. Ouais, j'étais en train de chercher plus à l'image. Paella, ça marche mieux déjà. Ouais. Pas de taille à la rigueur. Un couscous, voilà. C'est un couscous. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vais quand même montrer le dit album que j'ai dans ma poche. Il tient dans la poche. Album de poche. Les éditions de poche. Hop là, le voici. Donc, Il y a des superbes illustrations en plus. ouais, je peux même vous montrer le petit. Je vais le rapprocher. Le petit livret illustré. Par Kogalichan. Qui est là d'ailleurs. Qui est dans la convention. Qui est malheureusement en train de tenir le stand là. Comme ça. Voilà, je vous montre pas tout, mais vous avez les illustrations, les paroles, évidemment qui vont avec. Et c'est vraiment pour le coup un album très très cool que je vous conseille et qui a quel prix déjà, rappelez-moi? 29 euros, je rigole. On le vend à 15 euros sur le stand en physique, après sur internet il me semble qu'il est à 5 euros en digital. Et de toute façon il est disponible en streaming illimité, gratuitement. YouTube, Spotify, Deezer, iTunes. Google Play, Amazon, Bandcamp. Le libraire du coin. Putain, il y en a au moins 130 mais je ne les connais pas par cœur, regarde. Napster. Bon, vraiment, je vous remercie et je vais mettre fin à cette interview. C'était Benjamin et les jeux sont faits, accompagnés du groupe Starry Sky. Non, dis pas ça, après, mais Starry Sky. Parce que d'habitude on dit toujours, les gens ils disent Starry Sky, nous on est obligé de dire Starry Sky. Du coup les gens disent Starry Sky.